est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Nous allons nous entretenir ensemble sur la parole de Dieu qui est la sève à nos âmes. La parole de Dieu nous apprend que les habitants de la terre, toute leur destruction vient du fait qu'ils y ont. Les gens ne connaissent pas Satan. Ils ne connaissent pas non plus Dieu. Ils croient que les deux peuvent s'associer. Ils croient que les deux sont de même nature. Ils croient qu'il y a amitié entre eux. Voilà pourquoi les gens ont mélangé les choses. Et Satan continue de les brûler. Efforcez-vous d'avoir la connaissance. Nous allons nous entretenir avec vous sur ce thème. Fils des hommes, revenez à Dieu. Car c'est ce qui est convenable. C'est ce qui est possible. Voilà notre thème. Dieu est comme une rivière. Un lieu d'eau. L'eau, c'est la vie. Il y a la force. Dieu dit, revenez à moi. L'eau vient de moi. L'eau de vie découle de moi. C'est en cela que vous serez vaincu. C'est en cela que vous bénéficierez. Du fait que Dieu est comme une rivière, et la rivière ne se déplace pas. C'est ceux-là qui en c'est l'assoiffé qui part à la rivière pour aller s'étancer. Que ce soit un puits séparé. Voilà, regardez notre illustration. Vous verrez trois hommes. La misère qui sévit ces hommes-là. Ces trois représentent toute l'espèce humaine. L'homme que Dieu a créé à son image, Dieu ne l'a pas créé comme son ennemi. Dieu l'aime. C'est pour cela la souffrance de l'homme ne plaît pas à Dieu. Et les pleurs de l'homme ne réjouit pas le cœur de Dieu. Ce que nous vous montrons, ces hommes sont assoiffés. La soif de l'argent. La soif des biens. Mais étant assoiffés, vous voyez, c'est une banque d'eau. Lieu de paix. Un lieu de paix. Boire et avoir la joie. Boire et être fortifié. Mais ces hommes ont fait d'eau la rivière. Et ils cheminent dans la bourse. Ces hommes qui dirigent vers là, il n'y a plus de vie devant. Il n'y a plus de la joie. Il n'y a que la tristesse. Dieu dit, revenez à l'eau. Faites demi-tour, venez à l'eau. Vous savez où est-ce qu'ils partent à la recherche de la paix? Et ils ne vont jamais la voir. C'est les gens chanteurs. C'est les idoles. C'est les exorcistes. Qu'ils se dirigent tout droit. Mais il n'y a pas d'avis d'avant. Dieu dit, revenez. Ces gens courent à la recherche de la paix chez les féticheurs, les exorcistes et les idolâtres. Moins qu'ils retournent à Dieu, il n'y a pas la paix. Voilà, les habits sont en haillons, pieds nus même. Il n'y a pas la joie.
Beaucoup de milliers de personnes vivent ainsi dans ce monde. Jésus, l'envoyé de Dieu, qui est la rivière d'eau vive, il invite des hommes et des femmes à revenir à lui. Si vous ne vous retournez pas, vous allez vous égarer. Nous allons partir dans les passages et nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 7. Il est dit dans ce passage, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et je répondis, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La parole de Dieu nous dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est ce qui a existé. Soit en bien ou en mal, ça a existé. Mais la parole révèle de faire la part des choses et ne pas suivre une mauvaise voie. La parole de Dieu dit, c'est depuis les temps anciens que vous vous êtes écartés et de mes ordonnances. Et ayant abandonné mes ordonnances, c'est à moi que vous avez abandonné. Dès que mes ordonnances ne se trouvent plus avec vous, ma présence n'est plus importante au milieu de vous. Et Dieu dit, puisque vos pères se sont détournés de moi, et vous qu'ils ont engendré, leurs âmes ne se trouvent plus en moi. Mais vous qui êtes en vie, vous ne cheminez que sur les voies de vos enfants. La voie par laquelle on ne verra jamais Dieu, c'est là que vous cheminez. Dieu dit, revenez à moi. Je vous conduis là. Revenez à moi. Vous qui disiez vers là, voilà, c'est la voie d'enchantement de vos pères. La voie d'enchantement de vos pères. La voie par laquelle vos pères obéissaient les démons. Mais ils n'ont pas la vie. Vous faites demi-tour. Revenez à la vie. Revenez à l'eau. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si ce n'est pas en Dieu, il n'y a pas de Père. Et les gens vont commencer à se demander, Dieu, comment revenir en toi? Dieu dit, est-ce qu'il est convenable qu'un homme trompe Dieu?
Vous avez volé, vous trompez sur les dîmes. Je dis que votre nation, vous ne devez pas vous initier au fétiche pour de l'argent. Pas même à l'enchantement pour de l'argent. Vous ne devrez même pas demander au démon de l'argent. C'est au Créateur que vous devrez vous adresser. Et je vous ai montré les préceptes de vos bénédictions. Voies par lesquelles je passe pour aider mon peuple. Qu'ils examinent leurs biens. Dès qu'ils gagnent 50 francs, qu'ils prélèvent 5 francs. Et venez me donner. Afin que je multiplie ces 5 francs. Et vous allez consommer les 45. Mais ces ordonnances que vous avez prescrites, c'est une ordonnance. Mais cette ordonnance, les simples 5 francs là, vous avez pris, et avec les 45, c'est devenu la malédiction. Vous êtes des voleurs. Et désobéir à Dieu. Et ma main ne peut plus vous secourir. Je vous vois pleurer, je tente de vous aider. Mais c'est la voie par laquelle je passe pour bénir que vous avez poussé. À cause de 5 francs, tu es devenu un trompeur. Un voleur du ciel. Pas un voleur international. C'est un voleur du ciel. Les 5 francs. Regardez comment les chrétiens se consument. Vous voyez, Dieu dit, vous n'êtes pas les premiers. Et vos parents ont pris la même voie. Ils sont morts dans cette tromperie. Et vous emboîtez les mêmes pas. Pour aller disparaître avec vous. Revenez. Si vous revenez, si vous gagnez 10, vous enlevez 1 et amenez. Si vous gagnez 1 milliard, vous allez prélever la dîme. Les 100 000 pour ne pas transformer les 1 milliard là en malédiction. Si vous faites cela, si vous bouffez la dîme, malgré la quantité de votre argent, tout va disparaître. Dieu dit, je voudrais que vous-même vous me mettez à l'épreuve. Cette ordonnance que vous avez prescrite, si vous voulez douter, laisse à ton égoïsme, arrête ta cupidité, mets-moi à l'épreuve. Voilà ce que l'incrédulité peut faire. Dieu dit, si vous me mettez à l'épreuve, premièrement, je vais vous ouvrir une pluie de bénédiction. Une pluie d'argent va pleuvoir. Une pluie de millions. Mais si vous bouffez les 5 francs, il devient une grande porte. Et empêcher les millions de descendre. Empêcher les milliards de descendre. Les 5 francs ne vous aident pas. Vous êtes en plus un voleur. Et vous allez manquer le bien qui allait venir. Voyez la tentation. Et Dieu dit, si vous essayez d'accomplir ma parole, le voleur ne va jamais voler quelque chose. S'il prend, il va déposer. Je vais te protéger, toi et tes biens. Et je vais faire augmenter ces biens-là. Vous voyez la bénédiction qui se trouve dans l'obéissance à Dieu. À cause des dîmes, beaucoup sont devenus de même des voleurs. Et spirituellement, ils sont emprisonnés. C'est là la désolation. Une personne a demandé à Dieu de l'argent. Il veut élever des poules. Il est allé dans sa boîte. Il a vu un chèque de 2 millions signé. Il a pris ce chèque. Quand il a touché, il allait toucher l'argent. Maintenant, pour prélever les dîmes de 1 million,
Il a pu enlever les 100 000 qui sont les dîmes, mettre dans son budget. Maintenant, amener ces dîmes à l'église, c'est là maintenant tout le problème. Il ouvre le buffet, il regarde, il le ferme. Et jusqu'au moment où Dieu l'a chauffé, il n'avait plus de paix sur l'argent. Et il a pris l'argent pour aller donner à qui de veut. Est-ce que demain tu en bénéficierais encore? Oui. Les gens là se font du tort. Dieu a dit, revenez. Les dîmes tuent. Et elles font que les gens se séparent de Dieu. Et les démons vous taxent de voleurs. Vous accusent. Voleur de Dieu. Voleur de Dieu. C'est la tristesse. L'Esprit de Dieu ne désire pas cela. Et vous êtes un leader d'une église. Et vous êtes un gros voleur, vous ne prélevez pas vos dîmes. Mais toute votre suite ne pourra pas s'échapper. C'est le jour que les démons veulent qu'ils viendront vider ces gens. Parce qu'il y a un voleur qui les guide. Revenez dans la vérité. Continuez de l'avant avec vous. Ésaïe 55, 1. Ésaïe 55, 1. Il a dit dans ce passage, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Enda bumbu shenkapiti nkana mpidi poa ya point tu tum bumbu shenkana mpidi pusinga kele ma mere tira ina diri nodo la linora na no yam shunya. Ésaïe 55 verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Vous conduisons là. Dieu invite ses enfants. Revenez à l'eau. Revenez, il y a de l'eau là. Il ne veut pas que vous périssez. Parce qu'il vous a créé à partir de la terre. Mais il y a eu de l'eau dans la création. Vous vivez avec une grande quantité d'eau. Alors revenez à l'eau. Et vous buvez l'eau et vous vous entendrez les uns les autres. Alors revenez à l'eau. Revenez et tâchez votre foi. Vous allez faire du vin avec l'eau. Vous allez boire et vous réjouir. Dieu dit, je ne vous invite pas à venir payer. Venez et prendre sans payer. C'est la miséricorde. Continuons de l'avant. Ésaïe 65, verset 1. Il est dit dans ce passage, j'ai exaucé. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de leurs pensées. Dieu a dit, il s'adresse à ses enfants. J'avais étendu ma main il y a longtemps. Venez là.
Vous suivez une mauvaise voie. C'est une voie d'exorcisme. La voie d'exorcisme n'a pas de vie. La voie d'exorcisme n'a pas de vie. La voie d'enchantement n'a pas de vie. Je vous invite. Depuis le ciel, je vous vois marcher. Mais ce n'est pas sur un chemin de vie. Revenez à moi. J'ai tendu ma main. Jésus est ma main. Ma parole est ma main. Je vous ai dirigé et je vous demande de le venir. Je vais vous justifier. Je vais vous accueillir. Essuyez vos larmes et revenez. Cessez de soupirer et revenez. Je vais vous accueillir. Ton Créateur t'appelle. De revenir car il t'attend. Et si tes larmes, lève-toi et viens. Cesse de gémir, de soupirer. Jésus est ma mère. Jésus est mon pouvoir. Jésus est ma parole. Revenez. Revenez. J'ai tendu ma main. Vous êtes des rebelles. J'ai envoyé des prophètes. Revenez vous annoncer que je vous aime, que je vous invite. Mais vous êtes rebelles. Suivant une mauvaise voie. Venez. C'est à vous qu'il invite. C'est à vous qu'il appelle. C'est à vous. Par la miséricorde. C'est par la miséricorde. L'amour. C'est par l'amour qu'il vous appelle. Vous avez toujours le temps. Venez accepter Jésus. C'est Dieu qui vous invite. Oui. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans 2 Chroniques 24-20. 2 Chroniques chapitre 24, verset 20. Il est dit dans ce passage. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit. Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point. Car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et il conspirait contre lui. Et il conspirait contre lui et le lapidait par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvient pas de la bienfaisance qu'avait eu pour lui Jéhojada, père de Zacharie. Zacharie fut tué. Et en mourant, il a demandé à l'Éternel de juger. C'est une génération pervertie, haïssant Dieu et sa parole. C'est une génération pervertie, n'aimant pas la vérité. Une génération prête à être détruite, ne croyant pas à la parole de Dieu. Dès que quelqu'un proclame la vérité, il se met la voix. Voilà l'histoire de cette génération. C'était rassemblé. Vous ne pouvez même plus chasser un démon. Vous ne pouvez plus guérir, prier pour la guérison de quelqu'un et prêcher la bonne nouvelle. Et ils étaient faibles. Ils étaient esclaves des démons. Ils étaient plus forts pour résister à l'esprit d'adultère. Ils n'ont plus la foi pour résister à la force de... Ils n'ont plus la foi pour résister à l'esprit de cupidité. Même plus la foi pour résister à ces démons de colère. Dieu a utilisé Zacharie. Dis-leur. Pourquoi transgressez-vous ma loi? Et vous ne pouvez rien faire.
Vous qui avez abandonné ma parole, moi aussi je vous ai abandonné. Je te mets dans ma parole. Mais vous qui avez abandonné, je vous ai abandonné aussi. Tu vois, est-ce que tu peux prier encore? Toi qui m'as transgressé, je t'ai abandonné. Et vois-tu, est-ce que tu peux prier maintenant? Toi qui as abandonné mes commandements, je t'ai abandonné. Tu as terrassé mon amour et en lieu de place, tu as pris la haine. Tu as fait tomber la vérité, tu commences à mentir. Tu as terrassé l'amour, tu as la haine et la jalousie. Au lieu de l'obéissance, tu empruntes la voie de la désobéissance. Dieu dit, vous qui m'avez abandonné, je vous ai abandonné. C'est le signe de l'abandon de Dieu. Quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Et pourtant son Père est puissant. C'est un signe d'abandon de Dieu. Revenez à Dieu. Sanctifiez, purifiez-vous. Dieu va vous accueillir à nouveau. Dès que vous combattez contre la vérité, et celui-là même qui vous presse la vérité, c'est que c'est à Dieu que vous faites face. Vous savez que vous avez échoué par avance en rencontrant Dieu. Là, c'est l'opprobre. Ne combattez pas contre les prédicateurs de la parole de Dieu, car vous n'allez pas triompher. Même si vous tuez un proclameur de la parole de Dieu, Dieu va le ressusciter, l'amener au ciel. Mais toi, tu iras en enfer. Ne combattez pas contre Dieu, car vous avez échoué par avance. Changez de mentalité. Que Dieu ait pitié de vous. Continuons de l'avant. Disons dans Jérémie 5, 21. Jérémie chapitre 5, verset 21. S'adresse à nous dans ce passage. Yalam pankata bangre. Yam tala nini. La kaneyi. Yam tala tuba. La kawumi. Kelrien. Ya bwe ti kasvetma la ka jigidem to. Ya mam ning bingil ko ka nganole. Tayi twadra wakatfa. Ti ba kuma nang san leng la gulum. Akatre ndonga twadra. Ning kensa ya shu kirna ramba. Le atratba. Bambudra me mbak mam. Bam shunga ka je tu saba. Chaque compte bam sirisara ni yolum sara la compte bamba pour bien yum famali ya bam yere wona kite te bon 15 francs va ya y kongra un guidre ya tira pam nari. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez pas, vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agissent, mais ils sont impuissants. Ils musissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. 35 karma. Passage que nous venons de dire. Dieu souhaite que vous tous vous sachiez que lui, son souhait est que nous tous personne ne périssent. Je vais vous montrer, vous donner l'histoire d'une génération rebelle. Ce fut au temps de Jérémie. C'est une génération rebelle. Une génération qui a abandonné Dieu. Une génération où la population s'est rebellée et marchant avec Satan. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, prends ces paroles. Dis-le. Dis-le que je dis.
insensé, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Pourquoi avez-vous des yeux et vous ne pouvez pas voir? Voilà la question de Dieu. Pourquoi as-tu des yeux et tu ne vois pas? Homme. Pourquoi as-tu des yeux et tu ne vois pas? Femme. Pourquoi as-tu des yeux et tu ne vois pas? Voilà les propos de Dieu. Pourquoi as-tu des oreilles et tu n'entends pas? Dieu l'a dit. En disant, écoutez, ne me craignez-vous pas et ne tremblez-vous pas devant moi? Voilà ce que Dieu dit. Récalcitrant, rebelle. Oubliez Dieu, faisant le mal, tuant et faisant ce qui est mauvais. Pourquoi tu ne me crains pas et tu ne trembles pas devant moi? Mais c'est moi qui ai mis le sable à la mer. Et même ces flots, quel qu'en soit, ne peut pas franchir la limite. Quelle est cette force que tu as pour franchir à mes limites? Toi qui es homme, tu es assis. Pourquoi la main qui te dépasse ne franchit pas mes limites et toi tu le fais? Toi qui es femme qui est en train de... Pourquoi la main musiste mais elle ne franchit pas les limites? Toi tu es en train de franchir mes barrières. Et tu dis c'est moi qui commets la vitesse. Je vole. C'est moi qui crée. C'est moi qui désobéis. Dieu dit, toi tu es insensé. Toi tu es insensé. Pourquoi tu ne trembles même pas devant moi? Ne sais-tu pas que je suis le Dieu qui est le frère de moi? Ne sais-tu pas que je suis dangereux? Oui. Dieu dit, marcher avec Dieu sans le craindre, il fallait bien ne pas être né. La parole de Dieu qui le dit. Vous ne tremblez pas devant moi. Votre cœur s'est endurci. Et vous vous broyez sans peur. Vous êtes endurci. Et vous cambriolez les maisons sans peur. Vous vous enivrez sans crainte. Et apportez sans crainte même. Mais quel est ce genre d'endurcité? C'est ce que la parole de Dieu dit. Qui es-tu? Toi, tu ne trembles pas devant moi. Mes frères, craignez Dieu. N'imitez pas de telle voix. Ouais. La parole de Dieu dit, vous êtes rebelles. Et même si la mer musée et s'agit, elle ne peut pas franchir la limite. Mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Est-ce que vous pouvez vous échapper de la paix? Pouvez-vous vous échapper de la colère de Dieu? Dieu dit, ces gens, ils se révoltent et s'en vont. Dieu a dit, l'indocilité peut faire en sorte que Dieu ne te secoue pas. La pluie est quelque chose de bénédiction. Mais Dieu dit que à celui-là qui ne craint pas peut manquer cette bénédiction. C'est à cause de votre cœur indocile que ces choses-là se sont révoquées. À cause de votre iniquité, vous ne bénéficiez pas de bienfaits. C'est Dieu qui l'a dit. Changez de comportement, femme. Changez de comportement. Sinon, ce n'est pas bien. Et combattez contre les péchés et obéissez à Dieu. Embarquez-vous dans la parole de Dieu. Afin que Dieu puisse accomplir sa parole. Femme, crains Dieu. Homme, crains Dieu. Dieu, il mérite d'être craint. C'est lui-même qui a dit, homme, crains-moi. Femme, crains-moi. Dieu qui a dit, roi, crains-moi. Noble, crains-moi. Riche, crains-moi. Sinon, ce n'est pas bien pour toi. Craignons Dieu donc. Continuons de l'avant. C'est dans Ésaïe chapitre 42, verset 5. Ésaïe 42, 5.
Il est dit dans ce passage. Jusaba wena sina na safa on ninga jigi la yada tenga ne bumni te fa mbe apon la kon ne mi te kenda zuga vusma la vima yelame mam ya zusaba ya mama mbodfu ne tidlam mam gada fo nugu mam guda fo la mam dika fo man pulungo ne ba butfa to yi dunia fa venam ya te pukiyem sa je sanini la yi yemsa bokwe la yi nimni si mbe lik pour moi bibi rugo mam ya zusaba ya mam yure la woto mam kana ndikum wora en konira toyi mam kana ndike jira en comprenant. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par ma main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà le passage que nous avons lu. Dieu a pris Isaïe et il a dit, je vais te dépeindre mon titre. Voilà, les gens ne me connaissent pas. Isaïe, dis-leur que c'est le Dieu qui a créé le ciel, l'a placé en son lieu, et qui a étalé la terre. Et tout ce qui s'y trouve, et qui a étendu la terre, ses productions, et le souffle à ceux qui y marchent. Dis-leur que c'est ce Dieu qui est en train de parler. C'est ce Dieu qui parle. Le créateur du monde parle. Lui qui a déployé les nuées parle. Dis-leur de m'écouter. Et je t'établis pour traiter une alliance avec Jésus. Et je dis, Jésus, je t'incombe une mission. Voilà, les gens sont aveugles. Ils ne connaissent pas leur créateur. Ils ne connaissent pas leur créateur. Ouvre leurs yeux, Jésus. Le diable a voilé leurs yeux. Après avoir ouvert les yeux, voilà, dans leur cécité, Satan les a emprisonnés. Les prisons de maladie, les prisons de pauvreté, les prisons des ténèbres et des maladies incurables. Délivre-les. Délivre-les. Jésus, fait ton œuvre. Car je ne donne plus ma gloire à d'autres qui sont mes prophètes et ils sont devenus des exorcistes, des impudiques. L'autorité que je les ai confiée et qu'ils parlent par moi, ils ont transformé cela en des bouches de fellation et de l'espionnage. Je ne vais pas utiliser ma gloire pour se moquer de moi-même. Jésus, je compte sur toi maintenant. Amène ce peuple à moi. Délivre-le de leur prison. C'est ce que nous faisons pas. Ce que vous êtes en train d'écouter. Ouvre les yeux du peuple s'accomplit. Quand vous allez vous repentir, arrêter. Voilà, vous êtes sortis de l'esclavage. Vous êtes sortis des ténèbres. Obéissez et vous le trouverez comme tel. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Jean chapitre 6, verset 37. Jean 6, 37. Il est dit dans ce passage. Jean chapitre 6, verset 37. Mbak son komam nibni fa na wa mam nenge na ninninga son wata mam nenge mam
kana ndiga ndig nyenda abada ye. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Te point mam kayi arjana na wa man me ngaratum ye. Ba ya te mane shintuma mama ratum. Car je suis venu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La ntuma mama ratuma ya tumam da bahi. Ba yemre bampumama to menembe. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le passage que je viens de lire là, Jésus m'a dit, et vous a dit aussi, en ce qui concerne les passages que nous lisons tantôt, que vous entendez, il va ratifier la prophétie de ce prophète-là. Voilà pourquoi il est dit ici, tous ceux dont mon Père m'a donné viendront à moi. Isaïe a dit, et mon Père t'a établi, et il a mis toutes choses entre les mains de Jésus. En ce moment, Jésus n'était pas encore venu sur terre. Quand il est né, là qu'il a parlé et écrit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Vous voyez, c'est une grâce que vous avez. Continuez en disant, car je ne suis pas venu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de Dieu, une femme qui est sauvée, que je ne la laisse pas se perdre. Si jamais un homme se convertit, que je ne le laisse pas s'égarer. À moins qu'il se rebelle, s'endurcit et ne craint plus Dieu, jetant la parole de Dieu, la volonté de mon Père, c'est que je ne laisse personne s'égarer. Et votre égarement ne vient pas de Dieu. Il vient du fait que vous vous donnez de l'oisiveté, abandonnez la parole de Dieu. Vous n'en faites ce que vous voulez avec les démons. C'est là votre perte peut surgir. Jésus a dit, ces gens, même s'ils meurent, je vais les ressusciter. Ne craignez pas la mort. Et vous êtes tenu de mourir. Mais c'est obligé que vous ressuscitez aussi. Demeurez avec Jésus. Continuons toujours avec vous. Et nous lisons dans Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, 22. Alors essayez de le dire. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Je vous conduis encore là. Tous ceux-là qui habitent sur terre. Et ces hommes-là, ces trois représentent tout le monde. Dieu dit, tournez vos regards et venez à nous. Venez voir. Vous serez sauvés. Vous aurez la vie. Tournez-vous vers là. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Venez. C'est le Dieu de miséricorde qui vous appelle. Venez. Et il a juré par lui-même. Juré par lui-même. De venir. De venir.
Ne vous affligez pas. Il n'a pas juré avec les oiseaux ou les animaux sauvages. C'est à nous qu'il s'est juré en invitant. Car ce n'est pas aussi simple pour l'homme de croire en Dieu. Voilà pourquoi il s'est permis de jurer lui-même. Mais puisqu'il n'y a rien d'autre avec quoi il pourrait se jurer, après avoir parlé et juré par lui-même, si vous ne croyez pas, alors votre perte est résolue. Il dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue dira, nous avons désobéi. Mais tu es Dieu. Avant d'aller en enfer. C'est sans importance. Alors croyez en Dieu. Continuons toujours avec vous. Le chapitre 49, verset 23. Toujours dans Ésaïe. Il a dit dans ce passage, les rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et seront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Tous ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. La parole de Dieu qui le dit. Tous ceux-là qui croient en moi, pas qu'il n'y a pas la honte. Alors Dieu dit, je vais empêcher la honte. Par ta foi. Femme, va empêcher la confusion. Parce que tu ne doutes pas de moi. Homme, va empêcher la confusion. Parce que tu ne doutes pas de moi. C'est la parole de Dieu qui le rapporte. Croyez en Dieu. Sortez de votre incrédulité. Marchez avec Dieu dans sa parole. Nous restons toujours. Ésaïe 44, 26. Dans ce passage, la parole de Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est clair. Je confirme que ce que je vous dis là est véritable. J'accomplis ce que mes envoyés ont prophétisé. Si quelqu'un croit effectivement en moi, Dieu, il ne sera jamais confus. Ils ne vont jamais te piétiner et t'égorger. Pas qu'il n'y a pas de couteau, pas qu'il n'y a pas d'armes. Dieu sera un bouclier. Et empêcher les œuvres de ses mains, les mains des ennemis. Et tu ne vas jamais faire un accident et jusqu'à trébucher. Parce que là, c'est une mort honteuse. Pour dire que la foi empêche beaucoup de choses. Et forcez-vous de ne pas douter ni vaciller. Le dernier passage, c'est dans Joël chapitre 2, verset 12. Joël 2, 12. Il a dit dans ce passage, la ilenore nyamba wishi ma ni shushanga la ibahi futa panso le bon waye juste banenge tibam tara supursum la biya nimba zwata bam sunu men ka yiki totori obtara nongo musu bam karata e chibre nedi daninga bam na lebinte kabiyam on porkodo tidpama kon bam jom. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie.
Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Vous conduisons là. Dieu dit, revenez à moi. Arrêtez de déchirer vos vêtements. Si vous revenez à moi, je vais vous pardonner. Je vais faire preuve de miséricorde. Ça, c'est pour tout être vivant sur terre. Au temps de la grâce de Jésus, il appelle tout le monde. Venez. Si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne doutez pas de l'appel de Dieu. Venez. Il va vous secourir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous venez, obéissez à ses ordonnances. Croyez en sa parole. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous allons nous arrêter là. Et ce que vous avez entendu, que Dieu vous aide à ne pas écouter ces tromperies des autres. Revenez et accomplissez la parole de Dieu. Afin que Dieu puisse accomplir. Il ne trompe personne. Revenez à Dieu. Maintenant, nous vous rappelons le thème. Fils des hommes. Revenez à Dieu. C'est ce qui est convenable. Et c'est ce qui est possible aussi. Sinon, il n'y a pas de victoire en aucun autre lieu. Allons prier pour vous. Vous allez répéter après nous. Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Nous t'avons abandonné, recherchant de l'aide dans les idoles, dans les exorcismes, dans l'enchantement. Nous avons abandonné, recherchant l'aide entre nous, êtres humains, et même chez l'argent. Nous avons constaté que tu n'y es pas. Tu nous as montré là où tu es. Tu es en Jésus. Tu es dans ta parole. Nous avons écouté. Nous qui t'avons abandonné, obéissant aux démons que nos ancêtres ont suivis, et ils n'ont pas gagné gain de cause. À partir d'aujourd'hui, nous demandons pardon. Au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec lui. Je vais abandonner les voies de mes pères. Toutes sortes de religions que je suivais. Et je suis dans leur promesse. Et qui ne sont pas au nom de Jésus. n'est pas au nom de Dieu véritable. À partir d'aujourd'hui, je rends leur bénédiction. Je rends leur protection. Je rends leur accompagnement. Et je traite une alliance avec le Dieu de vérité et avec Jésus. Te demandant de nous pardonner de notre tromperie. À partir d'aujourd'hui, quittons le royaume de Satan. Partons dans le royaume du Dieu de vérité. Au nom de Jésus. Et reçois notre requête. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Par votre foi. Baissez vos regards. Allons supplier Dieu. Lui qui compatit à l'être humain, qu'il vous compatisse. Dieu très haut, les hommes et les femmes ont écouté. Mais ta parole nous dit, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, que la parole avec la prière amène toute à perfection. Nous avons parlé, les ont répété. À ce moment, c'est la prière. Que nous venons devant toi. Prions que ces gens soient parfaits. Et que ta parole soit accomplie. Pardonne-les. Pardonne ces gens. À cause des péchés de leur père. Ou des péchés de leurs ancêtres. Le mal qu'ils ont commis et les ont engendrés, leurs descendants, et il y a une communion avec Satan et de ses démons. Te prions de les pardonner et brise cette connexion et sépare cette connexion maintenant et relie-les avec la nouvelle alliance. Pardonne-les et délivre-les de
l'esclavage des idoles la tim yemdo et de la servitude des exorcistes. ne de yuri Au nom de Jésus, la bi lokuba délivre-les ne lobi yemdo de leur servitude d'adultère. ne de yuri Au nom de Jésus, la bi lokuba délivre-les ne kuma yiba yemdo et de cet esclavage de la seconde mort. ne de yuri Au nom de Jésus, la bi lokuba délivre-les ne tunu yende de la honte de ce monde. ne de Au yuri nom de Jésus, lokubamba délivre-les ne ti metan kuga bashi de ces maladies des fétiches et des idoles. ne de yuri Au nom de Jésus, ne wonna pukum nini que Dieu ouvre leurs yeux, ti goma pitsi que ta parole soit wonna mi hebebe roto fais-les sortir de leur cachot, ti goma pitsi afin que ta parole soit ne de yuri au nom de Jésus. wonna mi shimli kapoa Que Dieu les délivre des ti ténèbres, goma pitsi afin que ta parole soit wonna pukum nina venerba ouvre leurs yeux, révèle-les, ti goma pitsi afin que ta parole soit wonna farba délivre-les, la ningo puta baraka délivre-les en la retour. confita am tutu yamba Accorde-leur l'ardiesse de marcher donc avec wonna toi. pukum neba Que Dieu se révèle à eux on vima fa pour tout le reste de leur vie, to banti yamba afin qu'ils sachent que c'est toi. Jésus masiminga Au nom de Jésus.